Bonjour à tous, nous débutons un nouveau thème aujourd'hui dans cette capsule sur les notions de fonctions et nous voyons plus précisément les généralités autour de ces fonctions. Nous allons commencer par définir ce qu'est une fonction, puis nous verrons le vocabulaire et les notations liées aux fonctions. Et enfin, nous terminerons par les tableaux de valeurs et les courbes associées à ces tableaux de valeurs. Allez, commençons par définir ce qu'est une fonction et pour cela utilisons cette machine mathématique. Une fonction, qu'est-ce donc? C'est un procédé ou une formule mathématique qui permettra de transformer un nombre entrant par un autre nombre. Par exemple, ici, je vais prendre une fonction, on va prendre le double du nombre entrant, puis on retirera 2 au résultat obtenu. Nous allons stocker ces résultats dans un tableau avec les nombres en entrée et en sortie. Par exemple, nous faisons entrer le nombre 3. Nous prenons d'abord son double, c'est-à-dire 6, puis nous retirons 2, nous obtenons 4. En sortie, nous avons le nombre 4. Deuxième exemple, prenons le nombre 5. Nous prenons d'abord son double, 10, puis nous retirons 2, 8. Le nombre en sortie est 8. Nous pouvons prendre également un nombre négatif comme moins 2. Le double de moins 2, c'est moins 4. Et on retire 2 à moins 4, nous obtenons moins 6. Nous pouvons également prendre un nombre décimal comme 9,5. Son double, c'est égal à 19. Nous retirons 2 et nous obtenons 17. Voilà, nous avons donc associé ici un nombre en entrée à un nombre en sortie qui a été transformé à partir d'une formule qu'on appelle ici la fonction. Alors voyons le vocabulaire lié à ces fonctions. Et plutôt que de prendre des exemples particuliers numériques, nous allons prendre un nombre littéral qui va généraliser la situation. Le nombre entrant, il porte un nom, on appelle ça l'antécédent. Nous le remplaçons dans le tableau. La fonction lui attribue une lettre minuscule et nous utilisons très souvent la lettre f. Le nombre en sortie, on l'écrira f entre parenthèses x, ça se lit f de x, et on appellera ça l'image. Donc nous remplaçons également dans le tableau le nombre sorti en image. Alors, de façon générale, une fonction, ça se note comme ceci. D'abord, on met le nom de la fonction, donc ici c'est f. On associe donc l'antécédent x à son image, qu'on appelle f de x. Prenons un exemple sous forme numérique, par la fonction f. L'antécédent 3, on l'associe à son image 4. On pourrait également le noter comme ceci. f de 3 égale 4, ça veut dire que lorsque l'on rentre le nombre 3 dans la fonction f, nous obtenons le nombre 4. Nous pouvons le traduire en français comme ceci. On dit que l'image du nombre 3 par la fonction f est le nombre 4. Deuxième exemple, lorsque je rentre l'antécédent moins 2 dans la fonction f, nous obtenons l'image moins 6, qu'on peut noter f de moins 2 égale moins 6. Autre façon de traduire ceci en français, tout simplement en disant que moins 2, c'est l'antécédent du nombre moins 6 par la fonction f, c'est-à-dire le nombre qu'il a fallu rentrer dans la fonction pour obtenir le nombre moins 6 en sortie. Allez, passons à la dernière partie de cette capsule avec les tableaux de valeurs et les courbes. Et nous allons utiliser cette fois-ci une nouvelle fonction que nous allons appeler g. Cette fonction a un antécédent donné, elle associe son carré. Nous allons le noter mathématiquement comme ceci. Donc d'abord, nous nommons la fonction g. À un antécédent que nous appelons x, nous associons, donc la flèche barrée, son image, son carré, c'est-à-dire x au carré. Ici, nous faisons apparaître un tableau que nous appelons un tableau de valeurs, où figurent sur la première ligne les antécédents, ici choisis de façon totalement arbitraire, et là sur la ligne d'en bas, les images respectives de ces antécédents. Cette ligne étant vide, nous allons devoir la compléter. Faisons rentrer d'abord le nombre 0 dans cette fonction. Son image, c'est 0 au carré, c'est-à-dire 0. Si nous choisissons l'antécédent 1, l'image, c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Pour 2, nous obtenons 2 au carré, 4. Pour 3, 3 au carré, c'est-à-dire 9. Passons au nombre négatif. Si nous mettons moins 1 au carré, le carré d'un nombre négatif est toujours positif. Donc nous obtenons ici le nombre 1. Pour moins 2, nous obtenons le nombre 4. Moins 3 au carré est égal à 9. Et enfin, moins 4 au carré est égal à 16. Voici ici ce qu'on appelle un repère orthogonal que tu as déjà rencontré lors du cycle 4. Je te rappelle que l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, c'est là que nous repérerons les antécédents choisis pour la fonction g. Et sur l'axe des ordonnées, c'est là que nous repérons les images associées à ces antécédents. Par exemple, commençons
par l'antécédent 0 et l'image 0, ben c'est un point qui correspond à l'origine du repère. Pour l'antécédent 1 et l'image 1, c'est le point qui correspond à l'abscisse 1 et l'ordonnée 1. Et nous faisons de même pour toutes les colonnes. Nous plaçons les points en conséquence. Bien évidemment, il faut veiller à ne pas se tromper sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées pour placer les points correctement. Voilà, nous venons placer les 8 points correspondant aux 8 colonnes du tableau. Je te propose d'agrandir ce tableau de valeurs en rajoutant d'autres antécédents et les images associées à ces antécédents, de manière à avoir davantage de points à placer sur le repère orthogonal. Donc nous avons ces points qui correspondent aux autres colonnes du tableau d'en dessous. Nous voyons désormais un peu mieux l'allure de la fonction, de la représentation graphique de la fonction. Nous allons relier ces points et nous obtenons cette courbe. Cette courbe s'appelle la représentation graphique de la fonction g. Cette première capsule sur les notions de fonction est à présent terminée. N'hésite pas à laisser en commentaire des questions si tu as besoin de précisions supplémentaires. Et je te dis à très vite pour de nouvelles capsules sur les notions de fonction.